de Moïse. Alors, c'est que moi aussi tu connais ma destinée. C'est que moi aussi tu connais ma destinée. Oh. C'est que moi aussi tu connais ma destinée. Alléluia. Gloire à Dieu, bien-aimé. Que Dieu te bénisse et que la paix du Seigneur soit sur toi, la grâce de Dieu sur ta vie au nom de Jésus. Bien-aimé, il ne faut jamais te négliger parce que Dieu t'a choisi et tu n'es pas n'importe qui. Il dit bien, tu n'es pas n'importe qui. La grâce du Seigneur est sur toi. L'onction divine, bien-aimé, est sur ta maison, tes affaires, tes finances, au nom de Jésus. Aucun ennemi ne peut te vaincre. Aucun ennemi ne peut te vaincre au nom de Jésus. Voilà, donc on a une grande vision que Dieu nous a donnée et cette vision est noble. Nous faisons le brisement des liens, on fait le renversement des autels. Voilà, parce que si tu es parenté à quelqu'un qui a un pouvoir sur toi spirituellement, la personne, tout ce qu'il va lancer sur toi peut avoir de l'impact négatif. Donc c'est quoi? Il faut te séparer du lien de famille. Jésus m'a fait la circoncision. Même Abraham a fait la circoncision. Il a dit, Dieu lui a dit, Abraham, fais la circoncision. Il faut circonciser toute ta maison. Tant que tu seras lié, parenté spirituellement à un sorcier, il peut te dominer. Si tu veux, soit aux États-Unis, soit en Angleterre, partout dans le monde entier, et cette personne peut te dominer. C'est quoi? Il faut faire le brisement des liens, il faut faire le renversement des autels. C'est pas parce que tu vas avoir l'argent des milliards sur le plan, non. Et quand tu fais, bien-aimé, et tu te sépares du lien de famille, tu es soit de la famille Yahoo, famille Tan, mais après le brisement des liens, Dieu change automatiquement ton identité. Tous ceux qui ont fait ça, bien-aimé, la grâce de Dieu se manifeste sur leur vie. Que Dieu te bénisse. Nous sommes encore là, bien-aimé, pour te donner les révélations. Voilà, c'est les mystères que nous allons briser, Seigneur, ce soir. Et le thème que nous suivons est très important. Ça fait 3 semaines. Nous sommes tous dans le même thème. Les 10 rôles néfastes des démons dans un corps humain. Alléluia. Et qu'est-ce qu'on appelle les démons? Qu'est-ce qu'on appelle les démons? Les démons sont les esprits invisibles, mais au service de Satan. Et leur rôle, c'est pour détruire, tuer, égorger. Voilà, quand Satan est tombé, et ces esprits qui travaillent avec eux ont été éparpillés, et ils ont les logements. Et la fois dernière, on a vu leur provenance. On a dit qu'ils habitent dans les cimetières, dans les rochers, dans l'eau, ainsi de suite. On a déjà vu cela bibliquement. Quand ils attaquent quelqu'un, il y a les parties sensibles du corps humain qu'ils attaquent. Et on a vu leur rôle, ils attaquent. Bon, tout à l'heure, on va voir ça bibliquement. Mais ce qui va m'intéresser aujourd'hui, bien aimé, est très important. Le Saint-Esprit encore m'a donné une révélation et qui est claire. La provenance des démons. Et il a dit que les démons sortent de la boue de la bête du dragon et de la boue du faux prophète. Et qui on appelle le faux prophète? C'est celui qui maudit et celui qui s'attaque, celui qui se lève la nuit pour maudire son frère, maudit sa soeur, qui lâche les esprits. Souvent, quand tu te maries, au moment où d'autres viennent au mariage, deux sont en train de manger, en train de danser, il y a quelqu'un qui est dans le secret en train de lancer les malédictions. Et la personne te dit, tu t'es marié, mais tu ne vas jamais affronter. Et tu te maries, mais dans 6 mois, vous allez divorcer. Et c'est cette personne qu'on appelle un faux prophète. Et les esprits sortent de la boue de la bête, du dragon et de la boue du faux prophète. Voilà, nous allons voir ça. Et quand il faut que les démons là sont lancés, et c'est fini pour toi. Dès que tu as ton concours, tu commences à travailler, il y a quelqu'un de la famille qui va lancer une malédiction sur ta vie, et c'est terminé. Et tu vas plus profiter de ton salaire. Et dès que ton ministère s'élève, il y a quelqu'un dans le secret qui va lancer une parole négative, soit disons un père spirituel ou bien une mère spirituelle pour dire tu vas aller mais tu vas revenir, tu ne vas pas devenir quelqu'un. Et bien aimé, c'est les esprits qu'on appelle les démons et qui sont lancés. Et donc ce qui va m'intéresser aujourd'hui, bien aimé, c'est les esprits qui sortent de la bouche du faux prophète. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Nous allons voir le passage rapidement. Apocalypse 16, après le verset 13. C'est important, prendre la Bible, c'est important de vérifier les Écritures. Voilà, c'est par les Écritures, bien aimé, que Dieu peut t'affermir. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Quand ce sont les esprits des démons et qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre. Dis Amen. Voilà ce que la Bible nous a dit ici. Il a vu sortir, Jean a dit quoi? Il a vu sortir de la bouche de la bête, du dragon de la bête
et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles et qui vont vers les rois pour faire les prodiges, pour les détruire. Pourquoi 3 esprits? Parce que l'homme a 3 familles. L'homme a 3 familles, je t'explique. Même le bébé qui naît aujourd'hui a 3 familles. Plus tard, cette personne, ce bébé va se marier. Donc une fois que tu te maries, tu as 3 familles. Il y a le côté paternel, le côté maternel et il y a ta belle famille. C'est quoi le sorcier lance 3 esprits et qui sont les esprits de 3 familles. Le côté paternel, le côté maternel. Il y a des gens qui sont mariés et seulement tu es attaqué. Si tu es marié, bien aimé, tu es attaqué de 3 côtés. Même si tu es célibataire, plus tard tu vas te marier. Dès que tu te maries au mariage, ceux qui viennent au mariage, il y a 3 familles qui viennent au mariage et ils vont commencer à lancer 3 esprits. Et la Bible dit que c'est les esprits des grenouilles. Les grenouilles font quoi? Les grenouilles crient beaucoup. Les grenouilles font beaucoup de bavardage. Donc il faut qu'on t'en lance ces esprits des grenouilles. Tu vas voir qu'il y a les bavardages. Même dans ton ministère, il y a toujours des accusations, rébellion, bavardage, accusations. Le pasteur a fait ça, par-ci, par-là. C'est les esprits de grenouilles qui sont lancés. Et ça sort de la bouche de faux prophètes. Le faux prophète peut être un père spirituel qui va vouloir te maudire. Celui qui maudit déjà, bien aimé, il est déjà déclaré faux prophète. Je vais te définir le mot malédiction. Dans le mot malédiction, on peut enlever la mort, on peut enlever la maladie, on peut enlever le malheur. Donc celui qui te maudit a déclaré ta mort, a déclaré la maladie incurable dans ton corps, a déclaré les malheurs sur ta vie. Et quand ça jaillit, ce n'est pas sur toi seul, mais ça peut impacter bien aimé tes générations à venir jusqu'à mes 4 générations. Donc celui qui te maudit déjà, bien aimé, déclare-le comme un sorcier de ta vie. Il y a le mot malédiction, il y a la mort dedans, il y a la maladie dedans, il y a le malheur dedans. Et c'est de la bouche du faux prophète que cela sort. Qui on appelle faux prophète? Celui-même qui maudit son enfant. Tu vas voir ton enfant, il a refusé et tu vas le maudire. Parce que soit ton enfant travaille, il n'arrive pas à te donner de l'argent comme il se doit. Tu vas maudire pour dire tu es quitté dans mes entrailles, tu ne vas jamais réussir dans ta vie et tu vas maudire ta propre fille. Alléluia. Voilà, bien aimé, d'où viennent les esprits impurs, les démons des grenouilles et des 3 grenouilles précisément, de 3 côtés, 3 familles. Le Saint-Esprit m'a envoyé vers toi, bien aimé, pour pouvoir briser ces esprits. Si tu es réellement concerné par ces paroles, si tu es attaqué par ces esprits de famille, tu es marié certainement, il y a la stérilité qui a été frappée. Tu es marié, tu sens que ça ne va pas. Et bien aimé, tu travailles. Les 3 familles commencent à t'attaquer. Le côté de ta femme, le côté de ta maman et le côté de ton papa. Et les esprits sont réunis, tes 3 esprits ont commencé à piller tes richesses. Dis amen. Donc on a vu, les démons viennent des cavernes de la terre, les démons viennent des rochers, selon Job. On va voir tout à l'heure. Aujourd'hui, la fois dernière, on a vu simplement les 4 rôles néfastes. Il nous reste encore 6 rôles néfastes des démons. Et quand il voit que ces esprits sont lancés par quelqu'un aimant de ta famille, du côté paternel, maternel, de 3 côtés, belle famille, il y a 3 esprits se manifestent, et il y a les parties qu'ils attaquent, et il y a le rôle qu'ils jouent, et que nous allons voir tout à l'heure. Job 30, à part le verset 3. C'est une petite révision avant d'attaquer les autres parties. Voilà. Desséché par la misère et la faim, il fuit dans le lieu aride. Depuis longtemps abandonné et désert, ici on nous parle des démons, hein, voilà, on nous parle des démons. Desséché par la misère et la faim, il fuit dans le lieu aride. Depuis longtemps abandonné et désert, ils arrêtent près des arbrisseaux, des herbes sauvages. Ils n'ont pour paix que la racine des genêts, c'est leur nourriture. On les chasse du milieu des hommes, on crie après comme après les voleurs. Ils habitent dans d'affreuses vallées, dans les cavernes de la terre et dans les rochers. Ils huinent parmi les buissons, ils se rassemblent sous les ronces, être vils et méprisés, on les repousse du pays. Alléluia. Donc voilà leur lieu d'habitation, ils sortent des rochers, ils sortent du cimetière, dans l'eau, dans la forêt sacrée. Donc on peut aller dans la forêt, on peut aller au cimetière. Mais celui qui va commencer à faire les incantations, celui qui va commencer à invoquer les esprits de la forêt, rentre en contact avec ces esprits. Les démons habitent dans les rochers, dans les buissons, dans les cimetières. Voilà, dans ce qu'on appelle les gros trous, c'est là les démons habitent. Mais celui qui va faire appeler les démons, celui qui va au cimetière pour appeler son papa qui est mort il y a longtemps, la personne rentre en contact avec l'esprit de mort.
C'est quoi? Il ne faut jamais aller donner des fleurs. Il ne faut jamais aller au cimetière, bien aimé, pour dire, je suis venu donner un cadeau ou bien donner un repas à mon papa. La nuit, tu vas pouvoir ce repas qui a été consommé. C'est les souris, les bêtes qui sont venues manger le repas. Ce n'est pas ton papa qui est venu manger le repas. Mais la nuit, tu vas voir ton parent qui est mort en rêve. Et il va te rassurer pour dire, je suis venu pour te sauver. En réalité, c'est un esprit de mort. Bien aimé, si tu es concerné par ces esprits, si tu as posé l'acte par ignorance, Dieu te libère de ces esprits au nom de Jésus. Si tu as posé l'acte, si tu es allé dans la forêt, si tu es une fois rentré dans les fêtes de génération, et vous avez fait des mois dans la forêt, en évoquant les panthères, les esprits de lion, bien aimé, c'est les esprits, je les brise au nom de Jésus. Donc ces esprits sont envoyés par, d'autres prennent les démons volontairement par la forêt, le cimetière, d'autres aussi prennent les démons par les malédictions que les parents lancent, les aînés, les papas, maman, père spirituel. Tu as posé un acte, et soit tu as commis un péché, on te maudit, et tout cela, bien aimé, c'est les esprits, les démons qui sont sortis de la bouche du faux prophète. Et on te maudit, et tu es là, tu marches avec la malédiction. Partout où tu rentres, c'est la mort, rien ne peut te reçu. Ta mère t'a dit certainement tu ne vas jamais te marier. Tu te moquais de moi, et tu t'es moqué d'une grande personne qui t'a maudit. Bien aimé, nous sommes là pour annuler toutes ces malédictions. Une fois que tu es dans ce genre de 21 jours, toutes ces malédictions sont brisées, sont détachées automatiquement, et tu rentres dans ta destinée prophétique. Tu es béni, mais il y a une malédiction qui plane sur ta vie. L'argent ne reste pas dans ta main. Ils ont percé tes mains. Ton ministère n'avance pas, tu tournes en rond. Pourtant Dieu t'utilise, ça ne va pas. Il faut que l'homme de Dieu dise un mot sur ta vie. Et tous ceux qu'on a bénis, bien aimés, ils sont rentrés dans les destinées prophétiques. J'ai prié pour un homme de Dieu, certainement il me regarde. À sa famille, on leur a dit de ne jamais voyager. Ça, c'est l'interdiction de la famille. Mais quand il est venu me voir, bien aimé, après le brisement des liens, il a eu son premier voyage en France. Il a pris le contact aujourd'hui, il est venu, son ministère a commencé à bouger. Dieu a commencé à l'utiliser parce que la malédiction est quittée sur sa vie. On devait tuer sa femme. C'est au ministère Dieu l'a ressuscité. Que Dieu t'accorde cette grâce également. Au nom de Jésus. Et je brise tous ces esprits des trois grenouilles qui ont été lancés contre ta vie, ton travail, ta destinée prophétique. Je brise ces esprits au nom de Jésus. Tant que tes esprits ne sont pas partis, on va te nommer. Il y a un esprit de bavardage qui va se lever, ils vont te renvoyer et démis de tes fonctions. Il y a un directeur qu'on a nommé ici en Côte d'Ivoire, un cadre. Il y a un grand ministère, on l'a nommé comme directeur. Il a commencé à construire sa maison au village. Son frère s'est levé pour lancer l'esprit de bavardage grenu sur lui. Et il y a eu un mouvement dans son service et il a été démis de ses fonctions. Et son frère a confié pour dire, c'est à cause de la maison que tu construis. Il leur dit, stop la maison. Il faut bâtir la maison de l'Éternel d'abord. Et quand il a commencé à construire la maison de Dieu, bien aimé, ils l'ont rétabli. Et son frère même qui voulait le tuer est tombé. Avant de mourir, il a confessé. Il y a eu un retour à l'envoyeur. Parce qu'il a fait un sacrifice, il a posé une action prophétique pour la main de l'Éternel. Il a bâti la main de Dieu. Et c'est quoi quand tu es attaqué, tu es poursuivi, tu es été maudit, il faut procéder au sacrifice à l'Éternel. Il faut faire les dons pour soutenir l'œuvre de Dieu. Le sacrifice, ce n'est pas pour sacrifier humain, mais c'est soutenir l'évangélisation. Aujourd'hui, tu reçois les messages, les bons messages sur Béni TV. Et pas parce qu'on est prêche, tu es touché. Tu peux envoyer de l'argent, 1 million, 2 millions, pour dire, je paie le trimestre, je paie l'année, pour que l'évangile puisse aller encore partout. Il y a des gens qui nous soutiennent, mais toi aussi, il faut que tu sois dedans. Pour que Dieu puisse te venger. Amen. Que Dieu te bénisse. Job 30, verset 10. Ils ont horreur de moi. Ils se détournent, ils me crachent au visage. Voilà. Première attaque qu'on a déjà vue. Ils me crachent au visage. Donc quand tu invoques ces démons, quand quelqu'un te maudit, sa salive là va directement sur ton visage. Et tu es barré, on ne te voit pas, tu ne peux plus te marier. Voilà pourquoi le visage, c'est sur le visage, il y a les yeux, il y a les oreilles. C'est quoi Jésus a dit, ce que les oreilles écoutent, c'est que l'esprit dit aux églises. Une fois que on attaque les yeux pour bloquer ta vision. C'est quoi beaucoup, bien aimés, sont aveugles de la cécité physique et spirituelle. Les démons les ont masqués, il y a ainsi de masques. Donc leur première attaque, c'est le visage. Cracher au visage. Pour ne pas qu'on te voie même. Là, tu ne vas plus te marier, on ne va plus te nommer, tu es bloqué. Hein? C'est ça. C'est comme souvent quand tu es chez les marabouts, ils font tout pour mettre la salive dans leurs mains. Et puis ils prennent et puis ils mettent sur ton visage. Oh là, c'est dangereux. Que Dieu te libère de ces esprits.
Verset 11, ils n'ont plus de retenue, ils m'humilient. Leur deuxième attaque, c'est humiliation. Plein se humilier. Un jour, j'ai croisé une dame bien aimée qui marchait, qui est tombée. Et les gens se moquaient d'elle. Bien habillée, une grande dame. Elle dit non, elle ne sait pas. Il y a quelqu'un qui l'a soulevé ses pieds, qui l'a mis à terre. Et c'est comme ça à chaque fois. C'est quand il y a le monde, à chaque fois, on l'a fait tomber. Il a dit, cherche à me voir. On a fait sa délivrance. Donc, ces esprits, quand ils te suivent, ils cherchent à t'humilier à chaque fois. On peut mettre une fois sur toi. Et sur le Facebook, partout, tu es humilié. Honte. C'est les esprits qui d'humiliation. Hein? C'est ça. Toujours verset 11. Ils n'ont plus de retenue, ils m'humilient. Ils rejettent tout frais devant moi. C'est le blocage. Blocage financier. Dans les affaires. Dans les opportunités. Mais tu n'arrives pas à saisir ces opportunités. Voilà. Ils jettent tout frais. Ils sont à la base de tout frais. Voilà. Ça, c'est troisième attaque. Et quatrième attaque. Ces misérables se lèvent à ma droite et me poussent les pieds et ils fraient contre moi des sentiers pour ma ruine. Ils sont à la base de toute ruine. Aujourd'hui, tu es ruiné. Rentre en contact avec nous. Nous allons te donner la solution au nom puissant de Jésus, la solution biblique. Donc, il reste 6 rôles néfastes. Verset 13, rapidement. Job 30, verset 13. Ils détruisent mon propre sentier et travaillent à ma perte. Alléluia. Donc, ils sont à la base de toute destruction. Quelqu'un a détruit ton ministère. Quelqu'un a détruit ta vie, ta renommée. Quelqu'un a détruit ta réputation. Quelqu'un a détruit ton foyer. Quelqu'un a détruit ton entreprise. Quelqu'un a détruit la vie de tes enfants. Je brise ces personnes au nom de Jésus. Tous ceux qui sont levés, qui sont venus pour te détruire, eux-mêmes vont se détruire. Parce que toi, tu es leur terminus. Je déclare ces paroles. L'esprit qui t'a été donné, et ils travaillent pour ta perte. Ils sont là, tu penses qu'ils sont avec toi, mais ils sont là pour te détruire. Voilà Judas qui était avec Jésus. Bien aimé, Judas était là pour détruire Jésus. Il y a rien qui travaille pour ta perte. Tu penses qu'il t'accompagne. En réalité, il te tire par derrière. Il y a un esprit de mari de nuit qui t'a été donné. Un esprit d'adoration des eaux de forêt qui t'a été jeté. Cet esprit ne suit pas pour ton bonheur, mais pour travailler pour ta perte. Je brûle les œuvres. Je combats leur pouvoir. Je les brise maintenant. Et je les chasse de ta maison. Je les chasse de ton ministère. Je les chasse de ton entreprise. Il y a un esprit qui t'a été jeté pour te détruire. Détruire tes instruments. Détruire ton corps. Détruire ton sang. Il y a un virus qui t'a été jeté. Il est là pour détruire ta vie. Ça, c'est le 5e rôle. Ils sont là-bas de toute destruction. 6e rôle. Verset 14. Ils arrivent comme par une lâche brèche. Ils se précipitent sur les craquements. Les terreurs m'assiègent. Alléluia. Ils sont à la base de toute terreur. Les terreurs m'assiègent. Ils sont à la base de cauchemars. Tu es terrorisé par les esprits. La nuit, tu n'as même pas dormi. Tu as peur de dormir la nuit. La nuit, tu es étouffé. Et tu marches, tu entends les voix, les gens qui t'appellent. C'est les démons, les esprits que tu as invoqués. Soit quelqu'un t'a maudit. Il a mis un esprit derrière toi. Soit toi, mais par ignorance, à partir au cimetière, dans la forêt, dans l'eau, les invocations, tu as pris les esprits. Aujourd'hui, ça te suit partout. Tu es terrorisé. La terreur. Je les brise derrière toi. Là où ils sont quittés, leur base, leur monde de transformation, ils se transforment aux oiseaux, ils se transforment aux animaux, aux lions, ils se transforment aux caïmans, aux reptiles. Et ils te poursuivent. Tu vois les rats, les chiens, les serpents qui sont en train de terroriser, traumatiser, bien-aimés. Je les brise au nom de Jésus. Si tu n'arrives pas à dormir cette nuit, il te rassure au nom de Jésus que tu vas bien dormir. Ton sommeil sera doux et paisible. Je déclare ces paroles maintenant. Je déclare ces paroles, te terroriser. Les esprits terroristes en train de te traumatiser. Tu as peur. Aujourd'hui, à cause du coronavirus, qu'on appelle un virus, qui a été terrorisé tout le monde entier. Mais toi, bien-aimé, tu es en paix. Dieu a affermi ta foi. Et cet esprit ne peut rien contre ta destinée prophétique. Je les brûle derrière toi au nom de Jésus. Donc dans les bonnes conditions, s'il te plaît. Nous allons voir le 7e rôle. Job 30, verset 15. Ma gloire, les terreurs m'assiègent. Ma gloire est emportée comme le vent. Mon bonheur a passé comme un nuage. C'est ça. Ce sont les voleurs. La Bible que Jean 10, c'est les voleurs. Quand tu as une gloire qui vient, pour que ça passe comme un nuage. En réalité, c'est un esprit d'avortement. Tu enchaînes 3 mois, 1 mois, que après, pour la grossesse passe.
Au moins, tu penses que cette fois-ci, enfin, tu es fiancé, tu as eu un chéri. Il t'aime bien. Oh, cette fois-ci, mon chéri, non, on va aller loin. Mais que tu aies 1 mois, 2 mois, s'il a trop fait 3 mois, et pouf, ton bonheur passe. Ma gloire est emportée, mon bonheur est passé comme un nuage, comme la pluie. Le ciel devient noir. On y va pleuvoir quelques temps après, tout passe, tout s'évapore. Ma gloire est emportée. Il y a une gloire, tu es né avec une gloire. Tu as tous les bonnes nouvelles, mais ça ne dure pas. Tu as tous les bonheurs, les bons fiancés, mais ça ne dure pas. Si quelqu'un vient vers toi, tu as un travail, mais ça ne dure pas. On ne peut jamais t'embaucher. Au moins, tu espères à l'embauche, tout se gâte. L'entreprise prend faillite et on te renvoie. Esprit d'accusation, tu es chassé, tu es humilié. Ma gloire est passée. Ma gloire a été emportée par qui? Par les voleurs, par les génies. Ceux-là qu'on appelle les esprits de comia. Les esprits de marabout, de fétichisme. Les esprits des eaux, d'adoration de forêt. C'est tout cela, bien aimé, ils te poursuivent partout. Et pour détruire ta destinée prophétique. Je les brûle de toi au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je crois bien que c'est le 7e rôle. Voilà. Verset 16. Et maintenant, mon âme se penche à mon sein. Les jours de la souffrance m'ont saisi. Alléluia. Ils sont à la base de toute souffrance. Ils sont à la base de toute souffrance. Aujourd'hui, tu souffres terriblement. Ces méchants te portent un manteau de souffrance. Il veut te voir souffrir. Ce que tu peux avoir facilement en 2 secondes, tu peux l'avoir dans 10 ans. C'est un esprit de souffrance. Et quand c'est un démon de souffrance qu'on t'a injecté. Ce que tu peux avoir facilement en 2 mois, tu l'as dans 5 ans. Il y a toujours un écart, un retard. Ce qu'on appelle un esprit de retard, un esprit de souffrance. Ce que tu peux prendre facilement. On dit, voici la Bible qui est là, il faut la prendre. Tu peux la prendre facilement. Mais l'esprit se manifeste. Quand Pharaon, comme le peuple d'Israël, bien aimé, quittait Pharaon en Égypte, il partait à Canaan pour combien de jours? Il partait à Canaan pour 40 jours. Au lieu de 40 jours, ils ont fait 40 ans pour arriver à Canaan. Et d'autres ne sont pas arrivés, ils sont morts sur le chemin. Tu es né avec un mariage, tu es né avec un travail, tu es né avec une bénédiction, mais tu n'arrives pas à saisir. Mais tu sautes, tu te débats. Beaucoup de forts paient de résultats. Donc, il y a les hommes de Dieu que Dieu utilise puissamment. Les grands serments de Dieu. Tu fais beaucoup de miracles. Tu donnes enfants aux gens. Tu fais les guérisons spectaculaires, extraordinaires. Mais tu n'arrives pas à saisir. Ils ont mis sur toi un manteau de souffrance. Un manteau de souffrance. Et tu souffres pour que tu aies une dîme. Pour qu'on te donne 5 francs. Il faut souffrir d'abord. Et tu oublies d'apporter les voies tortueuses. Mais Dieu de miracle a commencé à te libérer de ces esprits. Tout démon de souffrance, quand tu es imposé, sois brisé au nom de Jésus. Tu te maries, on dit, tu vas te marier, mais tu vas souffrir. Dieu t'a appelé pour le servir. Tu dis à tes parents, moi, Dieu m'a appelé, je dois le servir, je ne veux plus aller à l'école. On dit, bon, comme tu vas servir Dieu, mais tu vas souffrir. Ton père t'a mis à parler. Les esprits t'ont saisi. Tu fais le ministère. Tes parents ne sont pas d'accord que tu serves Dieu. Ne dis pas non, moi je m'en fous. Vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Non, va te réconcilier avec eux. Il faut leur parler réellement. Ils vont comprendre. Ils vont te bénir et tu fais des brisements de liens. Parce qu'ils ont gâté, ils ne peuvent plus arranger. Mais il faut qu'ils te bénissent pour que Dieu puisse arranger aussi. Que la souffrance t'abandonne. Que la souffrance t'abandonne. Alléluia. Bien-aimés, c'est sûr, on va s'arrêter. Voilà, il reste encore certainement 3 rôles. Voilà, qu'on doit voir. Alléluia. Le dimanche prochain, le message continue encore. C'est très important. Il faut connaître toutes ces choses pour que tu aies la victoire. Que Dieu te bénisse. Et te donne rapidement nos programmes. Voilà, nos programmes rapidement. La vision que je te donne. Ouais, ça fait 2000 ans qu'on disait que Jésus a payé le prix sur la croix. 2000 ans qu'il a payé le prix. Et quand tu mourais, il a dit tout est accompli. C'est fini. Mais nos parents n'ont pas vu Jésus. On n'a pas vu Jésus. On a dit, bon, je préfère prendre l'eau qui est là pour être mon Dieu. Je préfère prendre ce caillou pour être mon Dieu. Et il y a des régions dans lesquelles aujourd'hui, bien aimé, les gens adorent les pitons, les gens adorent les reptiles, les crocodiles, les caïmans. Il y a des régions, bien aimé, dans ton village, surtout en Afrique, pas en Afrique, même en Europe.
D'autres tissent les alliances sataniques. C'est-à-dire que Dieu peut pardonner tout péché facilement. Même le péché d'adultère, péché d'impudicité, péché de temps. Tu as volé. Seigneur, pardonne-moi. J'ai volé. En 2 secondes, il te pardonne. Le péché qui évoquait mon nom se multiplie, se détourne de voix, Dieu les exauce. Mais le péché d'idolâtrie, bien aimé, ça te met en contact. Ton âme est livrée à Satan. Pourquoi tu arrêtes la main de Satan? Ce n'est pas facile. Selon Daniel 10, verset 1, verset 3, Daniel 10, verset 1, verset 3, il faut passer par le brisement des liens pour arrêter les calamités dans ta vie. Brisement des liens. 21 jours de prière. C'est avec ça qu'on renverse les autels démoniaques. Tu peux jeûner à midi, 15h, 18h, selon la santé et selon ta disponibilité. Et c'est une clinique spirituelle que je fais, que Dieu m'a donné. Dans cette clinique, tu vas avoir ton nom, on prie pour toi, on t'envoie les sujets de prière, mais tu fais une offrande de soutien aux jeunes pour l'équipe qui va te soutenir en prière. Et nous allons prier pour toi. Et le dernier 21e jour, l'homme de Dieu va te consacrer. La distance n'a pas d'importance. Et quand ils vont ouvrir les frontières, les routes, bien aimé les avions, tu peux venir en Côte d'Ivoire me consulter. Nos programmes, le mardi, de 12h à 19h, sur le scanner spirituel, tu viens à l'homme de Dieu, il voit ce qui se passe dans ta vie. C'est un prophète de l'Éternel. Et le vendredi, on a 2 cultes de midi à 16h et de 16h à 20h. On prend Seigneur Sian selon la décision du gouvernement. Alléluia. Donc voilà nos programmes. Que Dieu te bénisse. Je suis disponible, bien-aimé, pour t'aider. Je suis disposé pour t'aider. Et appelle-moi, bien-aimé, pour que tu puisses rentrer dans ta destinée prophétique. Que Dieu te bénisse. Tout à l'heure, tu vas écouter les témoignages, les miracles. Et ce que Dieu a fait dans la vie de quelqu'un, il peut le faire pour toi aussi. Que Dieu te bénisse. Shalom chez toi. Mighty God, I bless your name.